Alors, je m'appelle Christelle Robert, je suis aide-soignante depuis 13 ans à la clinique du Pont de Chaume, en service de chirurgie, urologie, gynécologie et digestif. Alors vous êtes en grève depuis 11 jours maintenant, c'est ça? C'est ça. Et pour quelle raison vous êtes en grève? On est en grève par rapport aux conditions de travail et aux revalorisations de salaire et également aux restructurations de services qui provoquent des suppressions de postes et donc nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. Ensuite, au niveau des locaux, nous avons encore des locaux dans certains services qui sont très vétustes, qui datent de la création de la clinique dans les années 60, donc voilà, pour situer un petit peu. Et après, au niveau manque de personnel et revalorisation de salaire, c'est comme dans toutes les entreprises, malheureusement, ce sont les gros qui s'enrichissent et les petits, les petites main-d'œuvre qui travaillent tous les jours et qui galèrent, ce sont les derniers servis. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme type d'action un peu pendant la grève? Alors pendant la grève, nous avons fait quelques petites opérations escargot à pied en centre-ville pour rejoindre la préfecture, l'agence régionale de la santé, des organismes un peu pour interpeller. Voilà, cet après-midi, nous avons donc prévu de faire une opération escargot en voiture sur la rocade. Et ensuite, nous faisons le tour de la clinique pour interpeller un petit peu nos collègues qui sont aussi à l'intérieur, qui certaines sont réquisitionnées, qui voudraient être avec nous. Donc on les encourage un petit peu aussi, voilà. Et on filtre au niveau des entrées, des sorties, les véhicules, voilà. On laisse rentrer toutes les personnes handicapées, les chimiothérapies, radiothérapies, ambulances, mais on filtre. On ouvre les barrières toutes les 10 minutes, un quart d'heure. L'activité de la clinique, qu'est-ce qui se passe exactement là? Ça a été vidé Alors au niveau de l'activité de la clinique, il ne reste que 2 services pleins où on a rassemblé toutes les spécialités. Donc nous, dans le premier sud, là où on fait la chirurgie, urologie, gynéco et digestif, la traumatologie a été rapatriée là. Il y a eu de l'ambulatoire, il y a beaucoup d'ambulatoires. Et après, au troisième sud, ils ont récupéré tout ce qui était neuro, gastro, néphro, voilà. Mais il n'y a que 2 services qui tournent sur 3 étages pleins. Alors, vous savez combien ils perdent d'argent un peu par jour? Vous ne savez pas, mais je c'est ne sais pas du énorme. tout. Ça doit être énorme, mais je ne sais pas du tout. Voilà. Mais comparé à ce qu'ils ont gagné jusqu'à maintenant grâce à nous, je pense que c'est rien. Voilà. Et tu as participé aux négociations, toi, tu y étais pendant les négociations? Alors j'ai assisté à la première délégation qu'on avait organisée avec une personne de chaque service, où on a pu exposer effectivement à la DRH du groupe Védici qui était descendue, étant donné que notre directeur n'était pas en mesure de négocier avec nous. Voilà, donc on a pu nous y exposer directement nos problèmes chacun dans nos services. Ils se rejoignaient tous plus ou moins, mais au moins elle nous a entendus. Et donc en fonction de ça, M. Escartin a préféré prendre la poudre d'escampette. Voilà, et du coup nous lançons un avis de recherche. Si vous retrouvez Gauthier Escartin, surtout ne nous le ramenez pas. D'accord. Est-ce que tu aurais un message à envoyer aux autres cliniques, aux autres travailleurs de la santé en général? Oui, qui ne se laissent pas faire par le système. Certes, on se bat contre un système, mais il ne faut pas se laisser faire. À un moment donné, il faut oser dire non, stop, là, vous avez abusé. Maintenant, on ralentit un peu les choses et on pose. Et on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Mais merci beaucoup et bon courage pour votre lutte. Merci. Moi aussi. Hein. Ouais,